Voici l'activité que tu vas prochainement travailler en classe. Dans un repère orthonormé d'unité 1 cm, placez les points A de coordonnées 4, 2, B de coordonnées 3, 2, C de coordonnées -1, -1 et M de coordonnées 4, 0. 1. Que vaut la longueur OM? 2. Calculer les longueurs OA et OB. 3. Calculer la longueur AB. 4. Quelle est la particularité du triangle ABC? Commençons par faire une figure représentant la situation étudiée. Trace alors le repère orthonormé d'unité 1 cm. Rappelle-toi, orthonormé signifie que les axes sont perpendiculaires et qu'il y a la même unité sur les deux axes. Ici, l'unité sera de 1 cm, c'est bien précisé. Place ensuite le point A de coordonnées 2, 4. L'abscisse est 2 et l'ordonnée est 4. Attention à l'ordre. De la même façon, place les points B de coordonnées 3, 2, C de coordonnées -1, -1 et M de coordonnées 4, 0. Première question, que vaut la longueur OM? Ici, c'est très simple. On lit la longueur OM directement sur la figure. OM égale 4 cm. Passons donc à la question suivante. Calculer les longueurs OA et OB. Commençons par calculer la longueur OA. Tout d'abord, réfléchis à toutes les propriétés apprises au collège qui te permettent de calculer des longueurs. Mets la vidéo en pause et prends quelques minutes pour noter au brouillon les propriétés et théorèmes qui pourraient t'aider. Retour à la vidéo et donc nous allons voir ensemble quels sont les théorèmes et propriétés du collège qui peuvent t'aider. Il y a par exemple le théorème de Pythagore. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors BC carré égale AB carré plus AC carré. Il y a le théorème de Thalès. Dans un triangle ABC, M est un point de la droite AB, N est un point de la droite AC, M et N sont distincts du point A. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors les quotients AM sur AB, AN sur AC, MN sur BC sont égaux. Pour finir, il y a aussi les formules de trigonométrie dans le triangle rectangle. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors le cosinus de l'angle est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Le sinus de l'angle est égal à côté opposé sur hypoténuse. La tangente de l'angle est égale à côté opposé sur côté adjacent. Tu dois maintenant réfléchir et choisir la bonne propriété. Pour les formules de trigonométrie, il est nécessaire de connaître des mesures d'angle, ce qui n'est pas le cas ici. Tu peux donc éliminer cette solution. Pour le théorème de Thalès, tu dois reconnaître une de ces deux situations. Ici, ce n'est pas le cas non plus. Nous allons donc éliminer le théorème de Thalès. Il reste le théorème de Pythagore. Pour l'utiliser, il faut travailler dans un triangle rectangle. Nous voyons bien ici qu'il y a un triangle rectangle. On va nommer P le point de coordonnées 2, 0. Le triangle OPA est rectangle en P. On peut donc appliquer le théorème de Pythagore, mais fais très attention à la rédaction. Tu dois préciser dans quel triangle tu travailles en le nommant. Tu dois préciser pour quelle raison tu peux appliquer ce théorème de Pythagore.
parce que le triangle est rectangle en P. Un exemple de phrase que tu peux écrire est « Dans le triangle OPA rectangle en P, j'applique le théorème de Pythagore. » Deux points. Et en dessous, tu peux écrire l'égalité. Ici, l'égalité va nous donner OP carré plus PA carré égale OA au carré. Tu connais la longueur OP? Elle vaut 2. Tu connais la longueur PA? Elle vaut 4. Donc tu effectues les calculs et tu arrives à l'égalité OA carré égale 20. Comme OA est une longueur, elle est positive, donc la longueur OA vaut racine carrée de 20. Tu peux faire un travail similaire pour calculer la longueur OB. Et de la même façon, tu pourras répondre à la question 3, calculer la longueur AB. Attention, il faudra bien choisir les triangles rectangles dans lesquels tu travailles et ne pas hésiter à créer, nommer certains points. Dès le prochain cours, tu devras faire cette activité en classe. Avant cela, regarde autant de fois que nécessaire la vidéo afin de t'assurer que tu as bien compris.